Peter Sergakis est un batailleur. En 1992, il menait la lutte contre les taxes municipales à Montréal. Il est aussi propriétaire de plusieurs bars dans la ville, des bars où l'on trouve de nombreux vidéos poker. Si on se compare avec les autres provinces, est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est pire? Ben non, on dépense, on est 2 machines par 1000 habitants à Québec, OK? 5 machines puis 6 machines dans les autres provinces. Donc, dépenser l'argent, on dépense moins l'argent par habitant que les autres provinces. Donc, c'est pas... c'est mieux contrôlé. C'est mieux contrôlé. On est 14 000 machines seulement. On n'est pas 50 000. Maureen Bouchard, elle aussi, livre un combat, celui de ne plus jouer. Je rentrais à 8 heures le matin. Et je travaillais juste à 11 heures. Je jouais de 8 heures à 11 heures. À 11 heures, la fille qui travaillait de 8 à 11, elle jouait pour moi. De 11 à 7. Je donnais de l'argent. Quand il n'y avait pas de clients, je m'en allais à côté d'elle. On gageait beaucoup ensemble. Après mon chiffre, ben, je jouais, puis j'écrivais un petit mot dans la caisse. Maureen, 100 pièces, Maureen, 200, Maureen, 300. J'avais jamais de salaire. Vous avez perdu combien dans votre carrière de joueuse? Ça se dit pas. Carrière. Ça ne se dit pas. Vous voulez pas le dire? C'était énorme. Selon les dernières statistiques, lorsqu'un joueur compulsif se décide à demander de l'aide, il a déjà perdu entre 70 000 et 150 000 $ au jeu. 2 joueurs sur 3 ont alors commis un crime, le vol le plus souvent, pour continuer à jouer ou tenter de rembourser leurs dettes. J'ai jamais été moi dans ma famille. J'étais juste une joueuse, quelqu'un qui met de l'argent dans une machine, qui s'occupe plus de ses enfants. J'étais plus capable de faire face à ces regards-là. Même si je veux m'en sortir à tous les jours, puis que je joue plus, puis que je prends soin de moi, pour ces gens-là, je m'en sortirai jamais. Je suis condamnée. Est-ce qu'ils ont raison de penser ça? Oui. D'un sens. Vous n'en sortirez jamais, vous Oui, pensez? je m'en suis sortie, mais d'un sens, c'est que je les ai tellement manipulés, mentis, trahis. Un joueur perturbe la vie de 10 à 17 personnes autour de lui. Depuis le début des années 80, le jeu compulsif est reconnu comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Et selon les spécialistes, c'est l'une des dépendances dont il est le plus difficile de se libérer. Aujourd'hui, vous êtes convaincu que vous ne mettrez plus jamais une scène dans une machine? Aujourd'hui, j'en mettrai pas. Puis demain matin, je me lever en me disant que je n'en mets pas, que je prends soin de moi et de mes proches. Puis j'ai eu des épreuves depuis ce temps-là, puis j'ai eu des moments joyeux depuis ce temps-là. C'est des choses qui nous apportent à aller jouer. Puis avec ce qu'ils m'ont donné comme outil en thérapie, j'apprends à gérer ça. Mais je vous dirais que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, parce qu'il y a trop d'accessibilité. Le journal montréalais de Gazette a mandaté une équipe de journalistes d'enquête afin d'examiner l'industrie de la vidéo poker au Québec. Et les résultats de cette recherche sont loin d'être flatteurs pour Peter Sergakis ou les autres propriétaires de bars comme lui qui possèdent des licences multiples. Mais il faut comprendre que les vidéopoker à l'heure actuelle, c'est ça qui rapporte le plus de profit. Plus que les casinos, tous les casinos ensemble, plus que les billets de loterie. Ça a connu une croissance fulgurante. Sergakis, qui en a une trentaine de machines dans un seul pub, PJ's Pub. À côté, il y en a 10 autres au club de stripteaseuses qui possèdent aussi. Alors, il y a des individus qui ramassent des millions. Et c'est sur le dos des accros en grande partie, d'après les études qui ont été effectuées. L'article dans le journal de Gazette était totalement fou, qu'est-ce qu'il disait que
les rois des machines, puis ils font 800 000 par année, ils font 600 000 par année. Ils parlaient les chiffres bruts. Ils parlaient pas de les loyers, les employés. Une machine, ça rapporte combien au Québec, là? Y a-tu un chiffre qui... Non, mettons qu'une machine, ça apporte une moyenne de... Peut-être qu'il apporte 15 000 $ par année. Une machine? Oui, environ. Environ. Ouais. Mais ce qui est encore plus inquiétant dans l'enquête du journal de Gazette, c'est qu'on retrouve plus de loteries vidéo dans des quartiers moins riches de Montréal. Vous avez dressé une carte de la région de Montréal où les appareils de vidéoloterie sont plus concentrés. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une corrélation entre la pauvreté et la présence des établissements qui sont licenciés pour avoir de ces appareils-là. Donc, autrement dit, il s'agit d'une taxe sur les pauvres. On pourrait dire, les gens du village gay ou de la rue Saint-Laurent ou de la rue Crescent, ça doit être des joueurs compulsifs. Il n'y a presque pas de population, puis il y a énormément de bars. Alors, c'est évident qu'un bar, ce n'est pas nécessairement qu'un bar de quartier. Un bar, ça dessert une population. Il n'y en a pas à Westmount, il n'y en a pas à Hempstead, il n'y en a pas à Outremont. Pas une seule machine. Mais à Hochelaga-Maisonneuve, à Parc-Extension, à Pointe-Saint-Charles, il y en a plein. À l'inverse, on voyait qu'il n'y avait pas d'appareil à Westmount, il n'y avait pas d'appareil à Beaconsfield. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là ne jouent pas? Bien sûr que non, sauf qu'ils jouent ailleurs. Il y a plus de machines quand même dans des quartiers plus ouvriers, plus revenus légers que, par exemple, dans Outremont ou dans Hempstead. Vous allez lire la réponse pour vous, M. Auger. Hempstead, puis Outremont, puis Westmount, ils n'ont pas de bar. Les gens, comme les propriétaires de machines, disent que, justement, votre exemple, quand vous dites qu'il n'y a pas de machine à Hempstead, il n'y a pas de bar à Hempstead. C'est vrai, mais il y en a à Outremont. Il y en a à Westmount. Mais non, écoutez, il a dit que la première du mois, les machines dans les quartiers pauvres, les machines, ils fonctionnent plus. Mais il a oublié de dire, par exemple, aussi, la première du mois, quand on va à l'épicerie, c'est plein de monde, puis quand on va dans le magasin de souliers, aux pharmacies, quand on va, le monde est à ligne, le gouvernement il met à disposition tant de millions par premier du mois. L'argent là, le monde, qu'est-ce que vous qu'il fasse? Il va le dépenser. Quand j'ai eu l'argent des allocations familiales qui était au-dessus de 20 000 $, ben j'ai dit à mon conjoint que j'en avais eu juste 14 000. Puis j'ai joué le reste. Encore une fois. Vous avez tout perdu? Oui. Ah oui, c'est pas long de perdre 5-6 000 $. Une semaine ou deux, c'est fini. Mais quelle est l'alternative? Revenir en arrière et rendre les vidéos poker illégaux? Tous s'entendent pour dire que si on joue ce jeu-là, c'est le crime organisé qui risque de partir avec la cagnotte. Écoutez, c'est M. Auger. Si on donne 500, 600 000 au crime organisé, avec la force qu'ils ont présentement, le crime organisé, bien là, il va venir encore 2 fois plus fort. Parce que l'argent, il les rend forts. La Colombie-Britannique n'a pas succombé à la tentation d'avoir cette source de recettes faciles qui est les loteries vidéo. C'est sûr que d'après les policiers, il y a des problèmes, il y a du jeu illicite, mais c'est beaucoup moins disponible là-bas qu'ici. Et je crois qu'il y a beaucoup moins de joueurs compulsifs qu'ici, que c'est le cas ici. Moi, là, s'ils veulent enlever les machines, je vous garantis que c'est le lendemain matin, le crime organisé va embarquer là-dessus. On va perdre 700 millions par année. Les impôts, ils vont augmenter. Comment on va remplacer l'argent, 700 millions? On coupe les lits dans les hôpitaux. Parce qu'il nous manque 100 millions. Comment on va les remplacer, l'argent-là? Le Québec est ainsi devenu en 30 ans la province la plus exposée aux jeux de hasard avec 3 casinos, 15 221 appareils de vidéo poker, 11 450 centres de loterie, 19 champs de course de chevaux et 52 000 machines à sous. Bref, les occasions de jouer ne manquent pas. Les victimes des jeux de hasard comme Maureen Bouchard sont loin d'être des cas isolés.